Savez-vous que Jean de La Fontaine a tout d'abord été connu pour ses contes? Il s'agit des premiers recueils qu'il a publiés et qui ont fait grand bruit en 1665, puis un deuxième en 66 et enfin en 71, puis en 74. Ces contes ont été jugés les plus licencieux du siècle. Ils ont eu beaucoup de succès, notamment au XVIIIe siècle lorsqu'ils ont été l'objet d'œuvres d'art, de petits tableaux intimes qu'on dévoilait à ses amis, mais également de gravures, comme vous le voyez ici avec la suite L'Arme Sainte, qui date de 1740. Alors je vais vous raconter l'un de ces contes, le conte des lunettes. Un libertin s'était introduit dans un couvent de religieuses en se camouflant. Au bout d'un certain temps, l'abbesse a découvert qu'une de ces religieuses avait pris de l'embonpoint, plus que d'habitude. Et donc, elle a compris qu'un homme était parmi ses sœurs. Elle a voulu le démasquer en les obligeant à se dénuder. L'homme, le libertin, avait usé d'un stratagème pour se camoufler. L'abbesse a scruté un à un tous les corps et elle disposait de lunettes. Lorsqu'elle s'est approchée du libertin, au milieu de toutes ces femmes nues, la nature a repris ses droits. Les lunettes sont tombées, elle s'est évanouie et le libertin était démasqué. Mais le libertin a pu s'en tirer puisqu'il a réussi à échanger sa place avec le jardinier. Voilà l'un des contes très licencieux donc, de notre célèbre fabuliste qui en a écrit énormément et qui ont eu beaucoup de succès avec de très belles éditions et de très beaux tableaux. Nous connaissons quelques anecdotes de la vie de Jean de La Fontaine à Château-Thierry. Par exemple, celle qui nous a été contée par Talémon des Réaux, mais surtout par Jean de La Fontaine lui-même dans sa pièce Climène, qu'il a écrit en 1671, où il raconte l'histoire d'une lieutenante, la femme du lieutenant de Château-Thierry, qu'il aurait beaucoup appréciée, et un jour que son mari était absent, il demanda à la servante d'attacher le chien et de le laisser rentrer pour se cacher sous le lit. La lieutenante, ayant peur des voleurs, a demandé à une amie de se joindre à elle. Et lorsque les deux femmes se sont endormies, La Fontaine prit le pied de cette lieutenante pour l'embrasser. Celle-ci se réveilla et le pria avec insistance de partir. L'autre amie devait être réveillée puisque le lendemain matin, tout Château-Thierry était au courant. Ce qui ne plut pas du tout au père de Jean de La Fontaine et il le poussa à se marier peu de temps après. On a hâte de vous accueillir très nombreux ici au musée Jean de La Fontaine pour fêter les 400 ans de sa naissance, ce célèbre poète qui est né en 1621. Suivez-nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux et rendez-vous le 8 juillet.